Peut-être un début de réconciliation au Congo avec la récente élection du principal opposant Bernard Kolela à la tête de la mairie de Brazzaville. Ce compromis politique est certainement l'aboutissement des rencontres entre le président Lissouba et les principaux leaders de l'opposition. Le rappel des faits par un confrère de la télévision congolaise. Le chef de l'État arrive au palais présidentiel. Dans la salle des banquets, les interlocuteurs sont rangés. Ils sont tous là. Tous les dirigeants de l'opposition, face au président de la République, on n'avait pas vu cela depuis plusieurs mois. Bernard Kolela, visiblement souriant, paraît avoir le pied sur l'étrier avec ses partenaires qui ont répondu présents au grand complet ou presque. Tisser Tikaya, Ambroise Noumazalaï, Pierre Nzé et autres pour écouter le message du président de l'exécutif congolais. Les aspects protocolaires sont bien huilés. Pascal Lissouba seul à la parole. Au menu, un récit complet de son long périple qu'il a conduit 21 jours durant en Afrique du Sud, au Kenya, en Thaïlande, en Chine et en Éthiopie. La salle silencieuse le suit jusqu'au bout. Pascal Lissouba se sert parfois de quelques boutades pour rendre compte de l'aventure technologique en Afrique du Sud et du miracle chinois qui s'appuie entre autres sur le monde paysan. Quelques minutes plus tard, les regards se figent davantage sur lui. Lorsqu'il touche le poteau rose, il évoque le dysfonctionnement du système politique congolais, non sans comparaison avec la constitution centriste de l'Afrique du Sud. Le président de la République s'y attarde d'ailleurs longuement. L'allusion nette et cousue de fil blanc, la poignée de main au chef de l'opposition est rassurante. Conclusion, il faut relancer le débat au Congo. Le Congo qui a déjà un outil pertinent du partage de pouvoir, la décentralisation. 12 heures, acte deuxième. Le chef de l'État et les dirigeants de l'opposition se retrouvent autour d'un pot d'honneur. L'ambiance est bon enfant et décontractée. Bernard Kolela, Tisser Tikaya et autres, autour de Yombi Opango et Méry Martin au-dessus de tout soupçon, comme dans une banale scène de rue qui ferait rêver les démocrates invétérés. Sur toutes les bouches, un seul mot, la décrispation. Les journalistes sont pris à témoin. 16h15, acte troisième. C'est au tour du collège des partis de la mouvance présidentielle d'être en face de Pascal Lissouba. Même décor, même ambiance, pour suivre le même récit, celui du récent périple présidentiel. L'interpellation est un peu plus accentuée. La démocratie suppose une sorte de loi des reins de la concurrence. Les règles du jeu devront tenir compte des valeurs intrinsèques de la nation et les orientations éclairées des institutions de Bretton Woods, avec ce qui devrait être les lignes forces de l'économie congolaise. 17h30, rideau sur l'événement. Pascal Lissouba aura fait le tour des forces vives de la nation lorsqu'il aura reçu la société civile. Les impressions sont très bonnes. Je crois que nous, Congolais, nous devrions, n'est-ce pas, nous arrêter et réfléchir sur les enseignements positifs que le chef de l'État nous a exposé tout à l'heure. Nous pensons que notre culture n'est pas plus basse, n'est pas en dessous de la culture sud-africaine. Nous avons chez nous des traditions sociales et morales, donc de ressources capables de nous propulser à ce degré de communion sociale. Je vous remercie.